Coucou à tous, eh bien j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que vous n'êtes pas trop bousculés par ces belles énergies qui sont toujours là pour notre bien malgré tout. Parfois on a besoin d'être un peu plus bousculé pour bouger, pour bouger dans notre vie, pour aller rechercher au fond de nous les petites choses que nous n'avions pas forcément envie de voir. Et en tout cas, c'est toujours dans notre intérêt. C'est bien de s'en souvenir. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage sur le moment, sur voir quelle situation, ce qui allait. J'ai posé rien du tout. J'ai demandé juste quelle situation, un tirage sur une situation. J'ai utilisé l'oracle de la triade uniquement, ce qui est rare quand je fais un tirage. Je crois que c'est la première fois que je n'utilise pour un tirage général qu'un jeu de cartes. Cet oracle, j'en ai rêvé un petit moment, là ça fait longtemps que je l'attendais, je l'ai reçu cette semaine, et après nombreuses péripéties. Et j'avoue que j'avais eu un petit coup de cœur sur les cartes quand je les avais vues en vidéo. Dans une vidéo, une fois, ça m'avait tout de suite parlé. Bref, voilà pour le petit aparté. Donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Il s'agit de femmes. Alors après, je vous dirais presque que je pense que c'est pour les relations de flammes jumelles ou de liens d'âme. Maintenant, prenez ce qui vous parle, ça peut très bien, c'est pas l'intention que j'avais posée au départ, donc ça peut très bien parler à des couples simplement. En tout cas, c'est sûr que m'est venue après coup l'idée que ça parlait aux flammes jumelles. Mais prenez comme ça vous parle. Et comme je dis, comme je l'écris souvent, parfois il suffit d'une phrase, d'un mot qui résonne en vous et qui suffit à répondre à une question que vous vous posiez ou qui vient comme un signe, comme une plume se poserait dans votre vie. Donc on a des femmes qui sont dans une certaine recherche d'équilibre, de stabilité, qui apprennent à équilibrer leurs énergies féminines et masculines, qui apprennent à se gérer toutes seules, à être autonomes et en même temps à laisser parler la femme en elle. Nous avons des femmes qui trouvent une stabilité dans le fait d'être elles-mêmes, qui trouvent une autonomie dans le fait d'être elles-mêmes, qui découvrent leur autonomie et leur connexion peut-être un peu plus prononcée, un peu plus poussée à leurs intuitions et en même temps un ancrage plus prononcé également dans la vie. C'est des femmes qui s'émancipent, j'entends. Alors, pas dans le sens s'émanciper comme on l'entend, mais qui s'émancipent, c'est-à-dire qui prennent une autonomie. Ça peut largement être des femmes qui sont déjà, comme on dit, émancipées ou qui sont déjà autonomes dans leur vie d'une certaine manière, matériellement, dans leur situation. Mais c'est intérieurement. Pour moi, il y a une émancipation intérieure, même par rapport à la personne de leur cœur ou par rapport à toute autre dépendance. Des femmes qui s'émancipent du reste du monde pour être autonomes à l'intérieur d'elles-mêmes et prendre leur autonomie pour pouvoir ouvrir leurs ailes, quelles que soient les conditions météorologiques. C'est très bizarre comme phrase, mais c'est ce que j'entends. Voilà, donc, et je pense que c'est parlant en même temps. Et en fait, on nous dit que c'est nécessaire, que ces flammes-là, ces femmes-là, vous voyez, je fourche avec ces flammes-là, donc ça aussi, c'est pas anodin, je pense. On nous dit que ces femmes-là, c'était nécessaire qu'elles trouvent cet équilibre-là en elles et cette émancipation et cette autonomie intérieure pour trouver cet équilibre en elles. Mais pour moi, me vient cet équilibre dans le couple qu'elles ne forment pas encore. Ça aussi, ça paraît très bizarre comme phrase. Je ne vais pas m'arrêter à chaque phrase bizarre que je vais dire parce que ma guidance va me sembler très bizarre, je pense. Là, je suis vraiment dans une notion de... les cartes me portent à une certaine canalisation. Donc on nous dit que ces femmes, c'était nécessaire qu'elles trouvent cette autonomie-là
pour aller à l'équité, à l'équitable de ce couple qu'elles ne forment pas encore avec la personne de leur cœur, avec leur autre, avec leur flamme. Que c'est guidé par le divin, que cet équilibre était attendu par le divin pour pouvoir aller plus loin. Qu'elles équilibrent en elles leur masculin et leur féminin et qu'elles équilibrent leur autonomie, qu'elles trouvent le pouvoir en elles pour pouvoir équilibrer ce couple céleste. On nous dit que cet équilibre qu'elles trouvent en elles va permettre justement l'élévation, la fusion, la formation de ce couple divin pour permettre l'équilibre et qu'il y avait besoin qu'elles trouvent cette équité en elles pour pouvoir trouver cette équité dans le couple. Et que c'est ainsi que ce couple va pouvoir s'élever pour vivre quelque chose de plus élevé. On nous dit que c'était la porte. On nous dit que le fait que cette féminine trouve cette force en elle, cette autonomie, cette puissance intérieure, et qui permet donc l'équité au niveau du couple, qui va être poussée. On nous dit que les forces divines sont à l'œuvre. On nous dit qu'on attendait que cette femme prenne son pouvoir afin de pouvoir équilibrer la relation, élever cette relation, élevée par le divin, et qui ouvre une porte aux flammes et une porte à l'amour. Et que cette porte est en train d'apparaître dans l'avenir de ces deux-là, que cette porte est en train d'apparaître. C'est comme si... c'est drôle, c'est comme si cette porte apparaissait dans la matière, comme s'il n'y avait rien le jour d'avant et que tout d'un coup, cette porte apparaissait dans la matière pour pouvoir aller vers cet avenir, vers ce couple divin ensemble dans la matière, pour pouvoir vivre cet amour et de cette flamme-là. C'est comme si cette femme, en trouvant son équilibre intérieur et cette force et cette émancipation et cette autonomie intérieure, sa force intérieure, sa droiture intérieure, son équilibre, son ancrage, sa verticalité, son assurance intérieure, elle permettait donc cet équilibre entre l'homme et la femme, entre le couple, que c'est ce que le divin attendait d'elle. En tout cas, c'est ce que le divin attendait pour pouvoir faire vivre ce couple dans la matière, et que c'est comme si cette porte, vraiment, vous auriez pu passer à un endroit, un jour, dans votre quotidien, et que le lendemain, il n'y avait rien, vous voyez votre vie normale, et que le lendemain, vous repassez au même endroit et il y a une porte au milieu de nulle part, au milieu de ce quotidien que vous connaissez, qui n'était pas là la veille, qui n'était pas là l'avant-veille, et qui apparaît là pour pouvoir être traversé par ce couple divin en équilibre, parce que maintenant les pôles sont équilibrés, parce que maintenant cette femme a réussi cette féminine a réussi, cette énergie féminine a réussi à équilibrer ce qu'elle était et à donner une certaine assurance pour pouvoir continuer plus loin par rapport à ce couple divin, et que cette porte-là qui s'ouvre est comme un cadeau parce que maintenant on sait que vous allez pouvoir aller plus loin ensemble grâce à cet équilibre trouvé à l'intérieur de l'une qui donne équilibre à la relation pour pouvoir aller plus loin. On nous dit que c'est béni, que c'est vraiment accompagné, que tout ceci est accompagné, que ça va permettre de réunir les deux en un, de former ce couple, vraiment. On nous le redit encore, entre l'alpha et l'oméga, il y a eu... on nous dit qu'on arrive à un aboutissement. Alors un aboutissement de quelque chose qui permet d'aller plus loin. C'est-à-dire l'aboutissement, cette porte est comme un aboutissement, mais l'aboutissement qui est aussi un nouveau début. On nous parle d'une naissance de chacun des deux pour refaire un ensemble. On nous parle d'une certaine sagesse. On nous dit qu'il y a équilibre maintenant entre cet homme et cette femme pour permettre une nouvelle naissance à la fois à chacun, et la naissance de ce couple divin qui va pouvoir entrer en communication
en interaction avec le monde, avec les autres, qui va pouvoir naître à la vie en pleine lumière et qui va pouvoir étendre son feu intérieur à l'extérieur. On peut avoir un masculin qui peut se sentir un petit peu en pénitence. J'ai cette carte de la pénitence. Comme s'il attendait qu'on le fouette, qu'il tend le dos et il attendait qu'on le fouette, qui sait qu'il a fait des erreurs, qui s'attend à être puni. Qui s'attend à être puni, mais il va falloir qu'il comprenne que ce qui a pu le punir, c'est à l'intérieur de lui-même. Rien ne viendra de l'extérieur. Il est temps qu'il comprenne que la vie ne le punit pas, que en fait, c'est lui-même qui se punit intérieurement quand il pense des choses négatives sur lui-même, quand il fait des choses qui lui nuisent intérieurement, quand il fait des choix, quand il a fait jusque-là des choix. Il peut se sentir un peu, un peu mis à nu, un peu mis à mal. Ça va lui permettre un voyage intérieur. Il va revenir en lui-même, parce que c'est quelqu'un qui a toujours ce masculin, il a quand même toujours eu une certaine culpabilité en lui, porter toujours des fardeaux bien plus lourds que lui-même sur ses épaules. Et il va faire ce voyage intérieur, cela va lui permettre une seconde naissance, ce voyage intérieur de comprendre, de transmuter ce sentiment de culpabilité qu'il a pu avoir jusque-là. Cette verticalité de sa féminine qui va permettre de passer cette porte, va lui permettre de comprendre cela, de lui permettre d'avoir une seconde naissance en se pardonnant à lui-même les choses qu'il a pu faire aux autres, mais surtout les choses qu'il a pu se faire à lui-même. Il va comprendre qu'il est responsable de ses actes et qu'il est responsable de ses actions et de ses choix. Il va prendre ses responsabilités. Il va arrêter de se plaindre. Il va arrêter d'être dans la passivité. Il va cesser de croire que la vie le punit, pour comprendre que tout est à l'intérieur et que la vie lui veut du bien, s'il fait les bons choix, qu'il se choisit lui-même. Il va comprendre qu'en fait, c'est lui-même qui se punissait. Il va comprendre cela par un voyage intérieur, il va changer de direction, il va transmuter ces modes de pensée qui étaient les siens jusque-là, ces modes de pensée obsolètes qui lui empêchaient de vivre sa vie pleinement, qui le limitaient, qui lui faisaient faire des choix qui étaient néfastes pour lui parfois, souvent, qui lui faisaient prendre des murs dans la vie et qu'il ne comprenait pas pourquoi. Il pensait que la vie s'acharnait sur lui, ce qui n'est pas le cas. Et là, il va comprendre, grâce à cette porte qui s'ouvre, à cette stabilité de sa féminine, à sa verticalité, à son assurance, au fait que cette féminine n'est plus dans le besoin de lui, n'est plus dans la demande de lui, mais dans une certaine assurance qu'il ressent à l'intérieur de lui-même, dans cette force d'elle-même qu'il ressent à l'intérieur de lui également, dans ce vase communicant entre l'un et l'autre. Il va comprendre, cela va lui permettre en fait de ressentir également une certaine droiture, une certaine sécurité intérieure qu'il ne connaissait pas jusque-là, une certaine hauteur sur les choses qui vont lui permettre de prendre conscience dans ce voyage intérieur, avec la force de sa féminine qui l'accompagne, de prendre conscience de tout le mal qu'il a pu se faire à lui-même par ses choix, par ses limitations. On lui demande aussi de ne pas s'auto-punir encore une fois, et il va aller vers la mutation pour pouvoir changer, en fait, arrêter d'être dans un cercle infernal, arrêter d'être dans une spirale qui l'emmène toujours vers nulle part, pour pouvoir aller vers l'avenir serein, pour pouvoir s'élever. On a
On a le ciel qui accompagne, on a l'univers qui accompagne. C'est d'ordre divin ce qu'il se passe. Ce nettoyage qu'il est en train de faire, cette féminine qui est en train d'obtenir sa verticalité, à qui on offre la porte pour que son autre puisse naître à lui-même également et que ce couple naisse à cette existence dans la matière. On a cet ordre qui est divin, qui est gouverné par le divin totalement. Et pour équilibrer, nous avons quelque chose qui est là avec un contrat. On a la promesse de ces deux âmes qu'elles se sont faites et le travail que chacun a à se faire. Et tout ceci est parfaitement veillé par le divin et gouverné par le divin. Tout se passe très bien, tout est agencé, tout se passe comme il faut. On a vraiment ça, hein, ce masculin qui va transmuter, qui va cesser d'aller vers des spirales infernales, qui va cesser d'aller vers des buts qui ne le mènent à rien, qui l'amènent en impasse pour pouvoir aller vers demain, libéré, léger. Et il va vraiment prendre de l'assurance, prendre de la simplicité. Tous les petits nœuds qu'il a pu se faire dans le cerveau, toutes ces choses qu'il a pu tourner en boucle dans son cerveau pendant des siècles, des siècles, hein, on est loin. Tout ceci va se dénouer. Tout ceci va se dénouer par ce voyage intérieur, par cet équilibre, par cette nouvelle naissance. Et on a un masculin qui va s'élever, cette carte, je l'ai eue en coupe. Le reste est tombé. Cette carte, je l'ai eue en coupe. On a un masculin qui va s'élever. On a un masculin qui va s'élever parce que sa féminine, oui, c'est ça la première carte que j'ai tirée, parce que sa féminine, elle trouve son équilibre. C'est un vase communicant, on est dans l'équité. Et regardez ce que j'ai en plus, j'ai l'équité, on a l'homme, c'est comme si une fois que... C'est rigolo. Cette équité, là ce qui me vient, c'est que cette équité qui va commencer dans la matière par cette porte qui s'ouvre, par cette connexion que chacun avec les chakras de l'autre, okay. Tous les chakras qui vont s'ouvrir et qui vont permettre de communiquer. La féminine, en fait, en s'équilibrant, en s'ancrant et en s'élevant dans sa verticalité, dans l'équilibre de qui elle est, de ses chakras, va permettre la communication à chacun des chakras de son masculin et va ouvrir cette porte pour lui permettre à lui de comprendre et de dénouer les nœuds dans son cerveau, de dénouer les nœuds dans sa vie, pour comprendre en fait que tout est bien plus simple qu'il le pense. Et on a comme si ces chakras en commun. Désolée pour le bruit, c'est mon lave-vaisselle qui fait beaucoup de bruit, je trouve. On a ces chakras, et il en fait encore plus depuis que je l'ai dit. On a ces chakras qui amènent à cette unité, à ce point de fusion, ce point de rencontre entre le féminin et le masculin, en ce point de 1, et qui va permettre à l'homme de comprendre dans la matière des choses qu'il n'avait pas compris. Et en fait, une fois que ces choses seront comprises, il va y avoir concrétisation dans la matière pour revenir à l'unité dans la matière. Je ne sais pas si tout est super clair dans ce que je dis, parce que je ne sais pas, ça se fuse comme ça. C'est la première fois, je crois, que cette guidance me vient ainsi. C'est très parlant. Bon, j'espère que ça aura pu vous plaire. C'est un très beau tirage en tout cas. Donc pensez à vous, prenez soin de vous. Chacun avance à son rythme, de son côté. Est-ce que l'un avance, l'autre l'avance d'une autre manière? Et tout est parfaitement orchestré, guidé, gouverné par le divin. Gouverné, j'aime pas ce mot, mais accueilli, accepté, accompagné par le divin. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire un petit retour en commentaire, à liker si vous avez aimé. Et puis à me partager si ça vous a plu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis je vous souhaite un très joli dimanche sous le soleil, j'espère pour vous, avec cette nouvelle lune à faire de jolis souhaits et ce solstice. Et voilà quoi.
ces belles énergies. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.